Bonjour à tous, c'est Motargeek pour le site lesimprimantes3d.fr. Comme vous pouvez le voir sur le petit carton ici, on se retrouve aujourd'hui pour déballer la Creality CR6 SE. Donc cette imprimante 3D qui a été financée avec succès, gros succès sur Kickstarter. Je ne vais pas m'attarder sur les caractéristiques techniques, je vais en aborder quelques-unes au fur et à mesure qu'on la déballe et qu'on la monte ensemble. On a déjà tout donné en termes de détails dans le comparateur d'imprimante 3D sur le blog, mais également et surtout sur le forum où on a un topic très fourni où de nombreux membres se sont intéressés à la machine et ont posté toutes les évolutions de la campagne Kickstarter qui a été donc, comme je vous le disais, un succès. Donc la Creality CR6 SE, ce modèle-ci qu'on va donc déballer, c'est un modèle entre guillemets expérimental, enfin c'est pas un modèle final. Typiquement, on a la carte mère qui est en 8 bits alors qu'on a passé le palier de la carte 32 bits sur la campagne Kickstarter. Donc pour ceux qui auront la chance de l'acheter à prix entre guillemets réduit ou chez les revendeurs lorsqu'elle sera disponible à la revente, eh ben, ils auront une carte 32 bits. Ils auront également normalement des drivers 2209 de mémoire. Pareil, je vous mettrai ça en incrustation sur la vidéo ou dans l'article sur le blog où vous pouvez retrouver tout ça sur, comme je vous le disais, sur le topic. Également, donc c'est pas le logiciel final. Creality m'a indiqué qu'il se pouvait qu'il y ait quelques soucis sur la reprise d'impression en cas de panne, donc de filament ou de coupure de courant. Et troisième chose, on a le axe Y de mémoire à monter alors que de base il sera fourni monté. Donc le packaging, je ne sais pas si je verrai, c'est dans le cadre, si je me lève, mais quand même que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Voilà, c'est assez classique pour une imprimante 3D, c'est bien protégé, en tout cas là il y a énormément de mousse. Sur le dessus, on retrouve donc une bobine de filament donc de chez Creality. C'est du PLA blanc, 1 kg en 1,75 mm, c'est du 1,75. Donc ça, on s'en servira pour les premiers tests d'impression. Donc voilà, une bobine de 1 kg qu'on va mettre de côté, la boîte également de côté. Ensuite, sous la bobine, on retrouve manuel d'utilisateur. A priori, uniquement en anglais chinois. On a 1, 2, 3, 4, 5 étapes d'assemblage et ensuite on passe à sixième étape, c'est les connexions des câbles. Septième étape, mise à niveau automatique du plateau et ensuite l'impression après avoir installé et inséré le filament. Donc on verra tout ça par la suite. Et ensuite le QR code qui renvoie vers le service après-vente et les termes de la garantie juste derrière. Je crois que c'est à peu près tout. Non, là sur cet étage-là, on a donc l'écran tactile couleur assez grand, voilà, bien protégé. On va installer par la suite. De la visserie, on y reviendra après. Une poignée qui vient se mettre sur l'axe Z tout en haut sur le portique qui permet de la transporter. Ça peut être pratique. Ça c'est pour le spooler, enfin le dérouleur de bobine. Ici on a le cordon d'alimentation. Et je crois que sur cet étage de mousse là c'est à peu près tout. Non, on a ce qui va avec le support de bobine. On y reviendra juste après également. Hop, donc un premier étage de mousse, on n'a plus rien. En dessous, donc on retrouve directement la machine. Donc je vais essayer de sortir. Enfin, donc là voilà, on a l'axe Z avec l'axe X qui est déjà prémonté. Je vais mettre ça hors champ pour l'instant. Encore un peu de protection en mousse. Ensuite, on retrouve le bas du châssis. Hop. Ça pèse son poids quand même. Voilà. Le management cable. Et au fond, il reste strictement plus rien. Donc on va mettre ça de côté. Hop. Donc, est-ce qu'on peut remettre ça dans le champ? Voilà, juste là. Faire attention que ça ne tombe pas. Donc, contrairement à ce qu'a pu me dire mon contact chez Creality, le Y a l'air d'être préinstallé. Ça bouge un peu, donc il va peut-être falloir faire la tension des excentriques. Hop,
Attention que j'écrase pas les connecteurs. Le lit, tant qu'on est sur le lit, on va enlever la protection. Donc on est sur un lit de 235 par 235 mm. Donc ça fait, c'est dans la moyenne, hein, c'est pas dans la moyenne haute ni la moyenne basse, c'est la moyenne. Donc le lit, normalement, il est amovible. Il suffit de retirer ces deux petits papillons, je sais pas trop comment on appelle ça. Ici, on a deux ergots dans le dessous, le lit en alu, qui permet de venir attraper le lit en verre, qui est bien tenu par deux pinces juste là. On va essayer de le retirer. On va pousser. Voilà, en le faisant venir en biais, ça sert énormément, là, les deux petites pinces. Je ne sais pas si on les voit bien. Je vais essayer de les détendre un petit peu. Donc le lit, ça ressemble à un Ultra Base de chez Anycubic ou même sur le lit d'origine qu'on a sur la Sidewinder X1. Là, ils vendent une gravure particulière au Carborundum. Je ne sais pas trop ce que ça donne. Le fait est qu'il y a un lit en verre, ça permet d'avoir une surface super plane. De ce que j'ai pu voir, et normalement ce type de lit accroche super bien. Donc voilà, le lit, on va donc juste le remettre. Et après, on va aborder un autre petit point là que je viens de repérer. Donc pour le remettre, c'est pas simple puisque ça rentre pas dessous. Donc voilà, il faut faire levier et le glisser. Clairement, il va falloir que je desserre un petit peu ces pinces. Hop. Bon, ça se met quand même, hein. Je pense qu'à force de l'enlever et de le remettre, on va gagner il y aura un peu de jeu. Normalement, à froid sur ce lit-là, ça se détend bien. Ensuite, on resserre tout simplement comme ça. Et voilà, là, ça ne bouge plus. Le lit, ce que je disais donc, c'est qu'on a, hop, on va le voir là tout de suite. D'origine, le câble est sécurisé, il ne bouge pas. Voilà, c'est un mode qu'il n'y aura pas à faire en impression 3D. Là, c'est du plastique en injection moulée. Ensuite, on a des câbles qui sont sous gaine tressée. Voilà, ça quand même, ça respire la qualité. Toujours donc sur l'axe Y, on a juste là un accessoire qu'on retrouve beaucoup sur Thingiverse, des tendeurs de courroie. Donc là, c'est intégré, pareil, plastique moulé, c'est relativement clean. Donc le management de câble, comme je vous le disais, en gaine tressée. Le lit, vous pouvez le voir, il n'y a pas de ressort en dessous, pas de molette d'ajustement. On le verra tout à l'heure en abordant la tête d'impression. On a sur un système d'ABL, d'auto-bed leveling, mise à niveau automatique du plateau qui est normalement censé être 100% automatique avec ce qui s'appelle une jauge de contrainte. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. On a mis quelques détails sur le forum. Pareil, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Donc on va s'attarder tout de suite au montage. Le montage, étape 1. Ah oui, il y a un truc qu'on n'a pas. Donc l'étape 1. Ça va être d'installer le portique. On va regarder ça tout de suite, mais il y a un truc qu'on n'a pas fait gaffe. Il n'y a pas d'outils. Je sais qu'il y a des outils. Et les outils, voilà, ils sont cachés juste là. Donc on a un petit tiroir intégré. Ça c'est pareil, c'est souvent des accessoires qu'on retrouve en mode sur les imprimantes 3D sur Thingiverse. Là c'est tout fait, c'est clean, c'est intégré au châssis, donc ça ne traîne pas. On a même donc de la mousse prédécoupée de la bonne forme. Qu'est-ce qu'on a dedans? Donc une petite spatule. Je vais tout sortir, hein, je rangerai ça plus tard. Des autocollants de chez Creality. Contrôle qualité passé. Ensuite on a encore de la visserie. Ah, là j'ai deux buses, je sais pas, deux buses de spare avec de quoi fixer les pneus fit. Je ne sais pas quelle taille elles font, je regarderai ça, je vous mettrai les détails dans l'article. Je ne peux pas vous garantir que ce soit le kit complet que vous achetez puisque c'est une version anticipée. Ça c'est cool, de quoi déboucher les buses si ça se bouche. Une clé USB, je vous mettrai le contenu sur le forum. Ensuite on a une petite pince qui a même voilà, un petit clapet là qui permet de venir la bloquer, donc soit pour la sécurité, soit pour la ranger facilement. Voilà, elle reste fermée avec le petit clapet, sinon elle s'ouvre toute seule. Ça c'est cool aussi. Un jeu de clé Allen qui devrait normalement nous permettre de monter l'imprimante. Une carte SD, c'est pas un adaptateur, c'est une vraie carte SD, donc c'est pas une micro. Clé de 9 et de 10, donc pour les excentriques typiquement. Et une clé à pipe de 6 mm pour la buse. Et voilà, pareil, on peut tout ranger au fond de la boîte avec les deux étages et le plastique prédécoupé. Donc ça, c'est super clean. On va se servir de tous ces outils après. Donc sans plus attendre, je vais monter le châssis et je vous mettrai tout ça en accéléré au montage.
Donc voilà, l'axe Z est installé, rien de bien sorcier. 2 vis à fixer de chaque côté, fixées par le dessous. Et ça, c'est pénible. J'avais trouvé ça super sur la Torture 4 V2. Ça se fixait sur le côté, donc il n'y a pas besoin de s'embêter à pencher la machine. Voilà, même pour la maintenance, c'est pas pratique. Donc là, on a 2 vis de ce côté-là, 2 vis de l'autre. J'ai pas fait attention sur le notice, ils disent de mettre l'axe X à mi-hauteur. Je l'ai fait après. Bon, voilà, il a l'air de bien naviguer. On peut voir d'ailleurs que en abordant l'axe X, je le tourne que d'un côté, ça tourne de l'autre. Il est synchronisé par une courroie juste en haut ici. Donc ensuite, l'étape numéro 2, c'est d'installer l'écran. Donc voilà, l'écran est installé, rien de plus simple. On a 2 vis qui viennent se mettre hop, dans le profilé, juste là, ces 2 vis là. Très simple. L'étape suivante, c'est d'installer donc le support de bobine qui a vraiment l'air bien fichu. Donc c'est pareil, c'est du plastique en injection moulée. On peut voir qu'il navigue. Il vient se fixer directement, se clipser dans le profilé en alu. Donc c'est à l'opposé de l'écran. Hop. Donc sur la notice, ils disent de venir le mettre côté tête d'impression. Donc ici, par rapport à l'axe Z, on va peut-être décaler un chouïa juste là, parce qu'il faut qu'ensuite ça vienne en face de l'extrudeur, donc à peu près comme ça. Quoi qu'il en soit, je pense que si on le met là, ça va être la même chose. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que donc ça va être un petit peu rabattable. Si on veut le plier pour pas prendre de place, c'est pratique. Donc on va l'installer sans plus attendre. Donc il suffit normalement de bien l'incliner, le mettre dans le profilé et de descendre. Hop, voilà. Après, j'espère que voilà, on peut même du coup l'ajuster. Et comme je vous le disais, ça bouge. Et ce qui est bien fichu, c'est que c'est pas on appuie juste sur cette pièce-là en plastique. On peut voir juste en dessous, là, ça frotte sur la table. On a un pied, un patin en cheveux, c'est un somme un peu à du néoprène en caoutchouc qui vient protéger tout ça. Et ça vient. On a un petit mécanisme, je ne sais pas si on le voit bien, genre de labyrinthe là, hop. Donc ça doit venir juste se coulisser et se visser. Voilà, on visse sans aiguille d'une montre. Là, ça bouge plus. Par contre, il va être entraîné dans ce sens-là. Et si la bobine le fait tourner, c'est pas génial. Alors que si je le mets de ce côté-là, ouais, ce serait peut-être plus sympa de le mettre de ce côté-là parce que du coup, la bobine tournant dans ce sens-là, là, elle vient verrouiller automatiquement le support de bobine. Alors que si je le mets ici, on visse donc dans ce sens-là. Et quand la bobine tourne, si elle entraîne la poignée, ça va la dévisser. Donc par rapport à la notice, c'est peut-être pas génial. Je vais voir si on peut l'enlever facilement. Ok, super, ça se démonte super facilement. Moi, je vais essayer de le mettre plutôt par là. Hop, voilà. Et en plus, on est plus en face de l'extrudeur, hein. Alors par contre, c'est vrai que quand on le plie, c'est gênant derrière, ça prend de la place. Mais rien n'empêche de le... Voilà. Ok, bon, pour la démo, on va le mettre comme ça. Moi, je trouve que c'est pas mal. Pour la simple et bonne raison que voilà, ici, là, la bobine peut tourner. Bon, je l'installerai après et ça va pas se dévisser. Ensuite, étape numéro 4, c'est installer la poignée. Elle se fixe avec 2 vis qui sont les mêmes que pour l'écran, sauf que derrière, on a 2 écrous T classiques, hein, qui viennent se mettre dans le profilé. Donc voilà, la poignée est installée. Alors le tout pèse assez lourd quand même, hein, mais c'est robuste et ça peut être pratique du coup pour la déplacer sans voilà, se prendre les axes, mettre de la graisse avec les tiges filetées. C'est bien pensé. Ensuite, l'étape numéro 5, c'est le lit qu'on a déjà vu ensemble. Et sur l'étape numéro 6, c'est la connectique. Donc je vais quand même moi faire les excentriques du lit qui bougent.
Donc voilà, les excentriques du lit sont réglés, hein, rien de plus classique, on serre ni trop ni pas assez, il ne faut pas que ça bouge, il ne faut pas que ce soit trop serré. Là, le lit navigue sans souci. Donc ensuite, il faut connecter, si on se réfère à la documentation, les deux axes Z, Z1, Z2 qui sont normalement étiquetés. On a bien une étiquette, ce côté-là c'est le Z2, hop, et de l'autre côté le Z1. Là pareil, on a un petit accessoire en injection moulée, je vous prendrai une petite photo que je viens de reclipser qui permet de tenir le câble dans le profilé, donc ça c'est super cool aussi, c'est bien pensé, c'est pratique. Donc ensuite on a l'extrudeur à venir brancher juste là, hop, voilà. Donc l'extrudeur en toute logique c'est le plus long. On a des détrompeurs sur les prises, on ne peut pas se planter. Le moteur et tout ce qui est axe X c'est déjà connecté. Et donc en parlant d'extrudeur, donc on a un extrudeur déporté, Bowden. Personnellement je préfère les direct drive, après ça c'est une question de goût. Un truc qui est super pratique, c'est que voilà, on a une gâchette ici pour insérer le filament et le ressortir sans s'embêter à pincer un ressort et risquer de le... Enfin voilà, c'est plus pratique je trouve, clairement c'est... Voilà, hop, on a la languette, là c'est déverrouillé, là c'est verrouillé. Ici on a le capteur de filament, le tube qui va dans la tête d'impression jusqu'à la buse. C'est pas du full métal, ça supporte la tête supporte jusqu'à 260 degrés, donc j'imagine qu'on est sur du PTFE de bonne qualité. On peut extruder du PLA, de l'ABS, du PETG. Voilà, c'est classique. Donc la tête d'impression, a priori, c'est du propriétaire. Je ne sais pas quel type de corps de chauffe et de bloc froid on peut adapter dessus. Ils vendent déjà des buses à un prix très intéressant sur Kickstarter d'ailleurs. On a ici de quoi venir s'accrocher. Alors, il n'indique pas exactement où ça va. Voilà, on a de quoi venir fixer ici, se fixer, typiquement comme ça. J'imagine que c'est pas sur la tige filetée. Je verrai ça à l'usage. Et donc ici, le fil, voilà, le branchement, je vais vous le mettre face à la caméra. Vous puissiez voir quand même ici, voilà, on a de quoi sécuriser la connectique. Ça, c'est bien vu, typiquement, moi qui utilise principalement, actuellement mon imprimante préférée, c'est la X1 de la Sidewinder de chez Artillery. Mais elle est connue pour son... Alors le management cable est très propre parce qu'on n'a aucune nappe apparente, enfin aucun fil qui pendouille, sauf quand comme moi on installe un bel touch avec de la connectique volante. Mais voilà, on a ici, quand on serre, ça vient pincer la prise et elle ne peut pas sortir. Faudra que je vois du coup comment bien fixer ça là pour pas que ça s'en mêle. On en a voilà, 3 pour fixer les fils un peu partout. Ça c'est fait. Et ensuite donc l'alimentation. Donc l'alimentation, hop, il va falloir que je trouve un cordon assez long. Alors je ne sais pas si on va pouvoir voir l'écran LCD à l'image, mais l'idéal ce serait quand même que vous puissiez le voir, sinon j'essaierai de refaire des seconds plans. Donc là, je vois pas de sélecteur. Ah si, il nous en parle quand même. 230 ou 115 volts. À quel endroit est-ce qu'on fait ça? Je vais vérifier quand même que je suis sur la bonne tension, même si pour le coup, ils m'ont bien mis 230 volts. Donc ça, c'est nickel. La bonne tension d'alimentation en France. Et donc, on va la brancher. On a un petit bouton d'extinction. Donc je vais le mettre sur éteint. Hop. On branche. Jusque là, tout va bien. Ensuite, ils nous disent de procéder au bed leveling après allumage. Sauf que moi, ce que je m'aperçois, c'est qu'ici, j'ai une courroie qui est décrochée. Donc, il va falloir que je vois comment la raccrocher. Je vous mettrai une petite photo. La courroie se remet très simplement. On a une petite encoche où je viens glisser tout simplement le fil. Je vous ferai une photo. Par contre, là, c'est pas assez tendu du tout. Et j'ai pas le tendeur. Ici, on peut voir. Il était dans les plastiques. Donc j'imagine que c'est pas bien compliqué, ça vient se visser. Hop, on va essayer de tendre ça. Par contre, c'est assez difficile de se rendre compte si c'est de la tension. De toute façon, ce sont des courroies crantées, hein. Le but, c'est que c'est pas que ce soit trop tendu, mais il faut pas qu'on perde de pas non plus. On verra ça à l'usage. Là, ça n'a pas l'air mal.
on va procéder à la mise sous tension donc de la machine. Allez hop, on allume. Petite ventilation qui se met en route. Pas d'écran. Et ouais. Et l'écran, il n'indique pas le branchement. Bref. Et si, il vise bien de le brancher au moment de le monter. Donc ça, c'est un oubli de ma part. Hop, voilà, juste une prise à brancher derrière. Rien de plus compliqué. Là, on a fini la notice. Il ne parle pas des outils et de la petite boîte. C'est dommage parce que c'est quand même, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment super bien fichu. Hop, on va la ranger. Et donc, on peut l'allumer en espérant cette fois-ci que l'écran, voilà, on a un bel écran, la Creality de boot qui s'affiche. Une barre de chargement, les ventilateurs qui se mettent en route. Alors, je vais la mettre dans mon sens et je vous ferai des vidéos de l'écran. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est aller donc dans tout simplement Level. On peut directement régler l'offset Z. Par défaut, il est à 0,4 mm. On va laisser ça comme ça. Et donc tout simplement, ici, on n'a qu'un bouton qui s'appelle Auto Leveling. Donc l'écran est très lisible. C'est en anglais, je ne sais pas si on peut le changer. On fera un tour dans les paramètres par la suite. Et donc là, a priori, il va faire un bed leveling avec une matrice à 4 par 4 points, donc 16 points. Et avant de lancer la mise à niveau du plateau, il chauffe la buse à 120 degrés. Et on peut voir donc là, la température monte. Là, on est déjà à 77 sur 120, ça va relativement vite. Là, comme ça, elle est donnée pour silencieuse. Ça va être le même problème, je pense, que la X1. Les drivers sont silencieux, tout est silencieux, mais on a l'électronique qui est refroidie par des ventilos qui font du bruit. C'est un petit peu dommage. Je dirais que comme ça, là voilà, on a la tête qui se déplace. Sur l'écran, on est sur le point numéro 1. Je vais quand même garder le bouton panique au cas où elle viendrait exploser le lit en verre avec la tête. Pour une raison X ou Y qui m'échapperait. Hop, 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 je m'aperçois ici que le end stop de l'axe Z justement n'est pas raccordé. Donc là, ça risque de poser problème, même si la jauge de contrainte fait peut-être son job. C'est pas un capteur mécanique, contrairement à celui-ci. On peut entendre faire clic-clic. Lui, par contre, il est branché. Je vais refaire le tour des connecteurs pour être sûr que j'ai rien oublié. Hop, ce coup-ci, c'est le bon. Donc on retourne dans Level, Auto Leveling. Ça va rechauffer, la buse est encore à 90 degrés, donc ça devrait aller vite. Ce coup-ci, là, le end stop, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, on a une LED rouge qui est allumée, donc j'imagine qu'il va changer de couleur lorsque le Z sera en bas. Je vais quand même me remettre prêt à arrêter la machine en cas de souci. Donc là, elle fait le homing. Voilà, on a le capteur du X, du Y qui fonctionne bien. Bon, ça, on l'avait vu tout à l'heure. Et là, le Z devrait descendre. Ok, il s'éteint. Elle vient légèrement toucher le lit à 2 reprises. C'était le centre. Là, elle fait le point numéro 1. Voilà, le 2 passe au blanc. Je vais la laisser faire son job et ensuite on lancera sûrement une impression. Ouais, elle a déjà fait les 16 points, c'est très très rapide. Je ne sais pas si c'est censé s'arrêter. La consigne de température est toujours à 120 degrés. Et oui, les 16 points sont faits. Je vais regarder la notice. Au passage, la notice n'est pas hyper lisible. J'imagine qu'on a un format PDF sur la clé. Il faudra regarder. Ils ne disent pas ce qui se passe à la fin. Ensuite, on aborde le préchauffage et l'installation du filament et son insertion. Donc, ce qu'on va faire ici, on va faire back. La consigne est toujours à 120, c'est assez particulier. Contrôle, température. Voilà, on va remettre à 0. Les menus sont très intuitifs. Donc le leveling, a priori, c'est bon. Donc on va faire le tour rapidement des menus. Donc on a contrôle,
Là, on peut voir la LED s'allumer et s'éteindre. Je ne sais pas si on peut changer sa couleur. La langue, donc, anglais-chinois uniquement. Je vais le laisser en anglais. Pour faire un factory reset, les infos, on a le print size, la version du firmware, température, donc on peut choisir la buse, le lit. On peut même couper le ventilateur. On a les réglages de préheat. D'ailleurs, c'est ce qu'ils nous disent de régler par la suite. Ok, donc là, j'ai été dans les réglages de préheat. C'est ce qu'ils mettent par défaut sur la notice. 185 degrés pour la buse et 45 pour le lit en PLA, ce qui est très bas je trouve. Et en ABS, ils ont 240 pour la buse et 70 pour le lit. Donc ça, ce sont les réglages par défaut. Donc là, c'est en train de chauffer. Je vais aller éteindre les températures. Hop. Pour éteindre, il faut mettre 0 degré. Je sais pas, je vois pas un bouton off, ça va plus vite. Je trouve que c'est ce qu'on a sur la X1. Donc on peut régler on peut changer ces réglages ici. Donc moi, je vais laisser ce par défaut pour la première impression. Donc ça, c'est dans contrôle. Dans contrôle, on va pas bien loin. Je sais pas si on peut faire bouger les axes. Dans prépare, on a là, pour faire bouger les axes. Donc le X de 0,1 mm, 1 mm ou 10 mm. Ça, c'était le Y. Donc là, voilà, je fais le X et le Z. Quand ça bouge, c'est très très silencieux. Si je coupe le ventilo de la... Ah, on a quand même un ventilo qui tourne. Ah voilà, la buse est éteinte. Le ventilo j'imagine, de la carte mère reste lui assez bruyant. Sur ma version en tout cas anticipée. Donc dans préparation, on a de quoi faire bouger les axes. On peut désactiver les moteurs pour pouvoir bouger à la main si on veut aller plus vite. Ah, quand même dans prépare, on a un bouton cool down. Donc là, j'imagine que si je passe en préheat PLA et que je fais cool down, finalement, ça éteint tout, le bed et la buse. Donc ça, c'est pratique. Il n'y a pas besoin d'aller dans réglage des températures et de taper 0. J'ai parlé un peu vite. Et ensuite, on a de quoi insérer le filament et de quoi imprimer. Donc là, j'ai pas de STL, c'est normal. Il va falloir mettre donc c'est pas la clé USB. La clé USB, en fait, on n'a rien dessus. C'est sur la carte, la bonne vieille carte SD qui vient se mettre dedans. C'est un adaptateur pour la lire sur PC. Là, on va l'insérer donc dans la machine. C'est vrai que sur le forum, ça a fait un peu débat. J'ai l'habitude d'utiliser une carte micro SD parce que ça rentre directement dans mon ordinateur portable. Je n'utilise pas souvent mon gros ordinateur fixe derrière pour ça. Peu importe, là, ça ne change pas grand-chose, j'ai envie de dire, à l'usage. Donc là, ce qu'on va faire, c'est insérer le filament. Pour insérer le filament, il faut avoir fait le préheat. Ensuite, donc, on installe la bobine. Je vais regarder la bobine si j'arrive à la mettre dans le bon axe. Alors, le PLA, il vient dans ce sens-là. Et là, ça me paraît pas mal. On va la reculer un chouïa. Hop, pour être pile poil dans l'axe du capteur de filament. Donc ça, c'est bien branché ce coup-ci. Je vais déjà lancer le préheat. Donc préheat PLA, on va le mettre à 185. Ils nous disent donc pour mettre le filament forcément de déverrouiller l'extrudeur, de tailler en pointe. Ça c'est classique, hein, vous connaissez sur les imprimantes. Hop, de tailler donc avec la petite pince. Hop, en biseau. Et de venir l'insérer donc dans le capteur de filament. Donc là, c'est pas plus simple que sur ma X1. Je l'ai viré sur ma X1 parce que si c'est pas bien droit, et ben ça bute. Le fil, c'est pas hyper bien dirigé dedans. Et je pense que là déjà, ça peut être gênant pour du TPU, même si elle est compatible filament souple, TPU, Filaflex et autres. Là, déjà, voilà, le filament est légèrement tordu. Donc ça ne va pas dans le trou. Donc on va l'orienter. Voilà, une fois que c'est orienté, donc le filament pour le mettre, il faut pousser un petit peu, c'est pas super aisé. Ensuite on l'envoie jusqu'à la buse. Et normalement, comme c'est chaud, si je pousse, voilà, ça sort du filament jaune, c'est bien chaud, ça fume. Ok, une fois qu'on a fini, on referme. Hop, et là, normalement, la notice dit de faire l'insertion du filament à la main jusqu'à ce que le filament coule bien. Donc là, c'est le cas.
Par contre, on a le filament loading là que j'arrive pas, loading et extraction, donc avec le moteur à l'aide de l'extrudeur, qui pourtant est bien branché, que j'arrive pas à activer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un print, hein, puisque de toute façon ensuite ils nous disent comment configurer. Ils ont un Creality Slicer. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà lancer une impression donc, sur la carte SD. Hop, ça c'est bien fermé. Donc sur la carte SD, on a différents fichiers qui servent à faire du test. Typiquement, si c'est de leveling, il y a un bateau, donc le Benchy Boat, et donc différents cubes, du 50 par 50 par 250, donc c'est pas du cube, hein, c'est plus du rectangle, du 10 par 10 par 250 et du 10 par 10 par 50. 50, j'imagine que c'est la hauteur. Donc on va lancer le 10 par 10 par 50. On le sélectionne et on appuie sur le bouton Print. Durant le print, on peut faire pause, stop évidemment. Et ensuite, on peut tuner, donc ajuster la vitesse d'impression en pourcentage, la température de la buse, la température du lit. D'ailleurs, là, il lance une impression à 200 degrés sur la buse et 40 sur le bed. Tout à l'heure, les températures que je trouvais basses, c'était du pré-heat, j'avais oublié, donc préchauffage. En live, on peut régler l'offset, activer, désactiver le ventilateur, allumer la LED. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc là, j'imagine qu'il attend que les températures se soient stabilisées. Ça y est, c'est parti. Les mouvements de la machine sont hyper silencieux. Pour le coup, je dirais même que c'est peut-être plus silencieux que ma X1. On n'a pas de prime par contre, il vient pas nettoyer la buse. Moi, j'aime bien faire un trait. Typiquement, là, voilà, il y a il y a du filament qui suinte. J'aime bien faire un trait et nettoyer la buse avant une impression, hein. Alors là, l'extrudeur fonctionne pour le coup, ça extrude bien. Par contre, j'ai l'impression que l'offset est légèrement à la ramasse. Je ne sais pas du tout si l'objet va se terminer. Donc là, on est à 11%. On a fait 2 minutes. On va le laisser aller au bout. Tant que ça ne se décroche pas, ça permettra quand même de voir ce que ça donne. J'ai l'impression qu'il l'imprime en mode vase. Je vois pas de remplissage. C'est pas bien grave, on va le laisser tourner jusqu'au bout. Donc voilà, la première impression s'est terminée d'après l'écran en 20 minutes. Donc 20 minutes pour une petite tour de 5 cm de haut en 1 par 1 de base, en vase mode, ça me paraît normal comme durée. Les couches ne sont pas super jolies à première vue, mais clairement, j'aurais pas cru que ça colle. L'offset de base n'est pas bon, je ne l'ai pas fait. C'est une impression vraiment, voilà, avec les réglages full stock, juste un bed leveling automatique, ce qui ne dispose pas de faire un réglage de l'offset. Mais quoi qu'il en soit, c'est bien sorti. La mécanique de l'imprimante est très silencieuse. Par contre, l'électronique est refroidie et les ventilos même de la tête d'impression sont relativement bruyants, plus bruyants que ma Sidewinder X1 à titre de comparaison. L'ensemble est bien moins bruyant que la Ortur pour la dernière imprimante que j'ai testée. L'ensemble, l'imprimante, elle fait vraiment fiable, vraiment robuste. Voilà, on est sur une machine bien finie. Là, vous devriez la voir un petit peu mieux. On va la mettre de côté. Je vais l'éteindre, comme ça fera un petit peu moins de bruit. La notice, j'ai fini de la parcourir. On n'a rien de plus que comment lancer une impression et un petit schéma de câblage sur la carte mère, donc ça c'est pas mal. Et derrière, en anglais et en chinois, un synoptique de dépannage, donc ça c'est pas mal non plus. Si vous avez tel problème, est-ce que vous avez ci, est-ce que vous avez ça, faites ci, faites ça, ça règle le problème, ça ne le règle pas. Voilà, le seul problème que j'ai rencontré, c'est la fonction insertion-éjection du filament qui ne fonctionne pas avec l'écran. Pourtant, j'ai bien attendu que la buse soit assez chaude. C'était peut-être pas assez chaud en pré-heat. Bon, j'ai été un peu vite, c'est pas grave. J'ai inséré le filament à la main, ça se fait très bien aussi. C'est même peut-être plus rapide. L'insertion du filament, même avec du PLA, j'ai trouvé que ça butait quand même aussi bien dans le capteur de filament
que dans l'extrudeur. Donc je ferai des tests en TPU parce que personnellement j'imprime beaucoup de TPU pour le drone FPV. En parlant de drone FPV, je ne sais pas si vous connaissez We Are FPV, c'est un site aussi que j'ai créé avec un pote, un autre pote que Julien qui fait les imprimantes 3D avec.fr avec moi. Sur ce site, je produis quasiment une vidéo par semaine quand c'est pas mon pote Jérémy. Donc YouTube, je connais pas mal, je suis pas un expert en montage, mais voilà, j'aime bien faire des vidéos. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des remarques, des conseils, n'hésitez pas non plus à me le dire parce que clairement, ça m'incitera à continuer à produire du contenu vidéo sur le site qui fonctionne très bien d'un point de vue blog et forum. Pour en revenir à la Creality, donc CR6 SE, je ne vais pas m'attarder, je pense que la vidéo risque déjà d'être un peu longue. J'aime pas faire des vidéos qui sont trop longues. Tout est abordé dans le topic sur le forum, vraiment tous les détails. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires de la vidéo. Également pour la suite du test, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez que je fasse comme test. Typiquement, moi je vais l'utiliser avec Simplify 3D. C'est le slicer que je préfère. Donc je vais essayer de faire un petit profil qui va bien avec un nettoyage de buse, un offset bien réglé surtout. Je vous referai donc des prints en PLA avec le PLA fourni. J'achèterai quelques autres bobines de PLA parce que j'ai plus grand chose à la maison avec la fin du confinement là pour faire d'autres tests. Là voilà, l'objet s'est décollé tout seul. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Bon. C'est pas hyper joli, mais encore une fois, l'offset était vraiment pas très bon. J'ai jamais vu d'imprimante qui ne nécessite pas de réglage, enfin très peu de réglage en tout cas. Là, je pense qu'après un offset, ce sera nettement meilleur. Donc, n'hésitez pas à venir nous suivre sur le forum. Je vais tout vous mettre en live. Et si vraiment la vidéo fonctionne bien, je vous en referai d'autres de présentation de la machine. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt sur le site. C'était Motard Geek pour lesimprimantes3D.fr.